Bon. On va parler de la pente. Puis ceux qui ont fait le cours de sciences, oh, yeah, vous n'avez pas fait physique encore. Forget it. La pente, c'est quelque chose que vous allez voir dans le cours de sciences quand vous allez faire la section de la physique. Puis vous allez transformer les graphiques dt à vt à at. Vous allez calculer la pente. OK? Donc, ceux qui vont l'avoir fait en maths vont avoir un petit avantage sur ceux qui ne l'ont pas fait. OK? Alors, vous ferez un dab sur la maison. Nous venons de regarder aux relations linéaires. Hier, souvenez-vous? Pas hier, avant-hier. Non, la semaine dernière. Les relations linéaires sont représentées sur des graphiques par quoi? Oui! Mais plus spécifiquement, quelle sorte de lignes, Mathéa? Des lignes droites. Exactement. Par des lignes droites. Tout le monde, assurez-vous de mettre L-I-G-N-E-S, sinon c'est des linges droites. OK? C'est des lignes droites qu'on veut. Des lignes droites. Oui, des lignes droites sur un graphique. OK? Alors, souvent en sciences, aussi bien qu'en maths, nous allons faire un calcul afin de quantifier le taux de variation. La dernière classe, on appelait ça un taux de variation. Comment est-ce qu'une variable change par rapport à l'autre? Aujourd'hui, on rebaptise ce mot-là. Le taux de variation, ça va devenir ce qu'on appelle la pente. Qu'est-ce que la pente? Je ne vais plus jamais utiliser le mot ou la tournure taux de variation. Je vais toujours dire pente. Okay? Et vous autres, faites la même chose. On emploie souvent le mot pente pour décrire l'inclinaison de quelque chose. Pensons par exemple à l'inclinaison d'une pente de ski, du toit d'une maison, d'une route ou d'une rampe ou d'une glissade d'eau peut-être. Qui c'est déjà la Fun Mountain? Fun Mountain! Ça fait mal au dos un petit peu, hein? Les glissades sont vieilles. Quelle glissade a la plus grande pente? Qui se souvient des noms des glissades? The Dragon, très bien. Et quand on commence, ça va sur la pente de la glissade d'eau. Elle est très abrupte. Voilà la glissade d'eau avec la plus grande pente. Alors, en mathématiques, la pente d'une droite est une mesure de l'inclinaison de sa droite. So, voilà la définition de la pente. Le graphique ci-dessous possède deux droites. Regardez ce graphique. Il y a deux droites, la droite 1 et la droite 2. 1 et 2. Ces deux droites ont une pente positive. OK? En allant de gauche à droite, elles montent. Ça, c'est des pentes. Ça, c'est des droites qui ont une pente positive. Laquelle entre les deux, 1 ou 2, pensez-vous, a une droite qui est plus positive que l'autre? Qu'est-ce qui se passe, Brayden? 1 ou 2? Très bien. Je ne sais pas si peu importe, tu l'as bien eu. Oui. Pourquoi est-ce que la pente de la droite 1 est plus positive que la pente de la droite 2? Qui pourrait me justifier ça? Qu'est-ce que vous pensez? Cette droite ici est plus quoi que celle-là? Elle est plus quoi? Aiguë, OK, ça c'est pas mauvais. Aiguë. Elle est plus, ça commence comme un V. Elle est plus verticale que celle-là. Plus une ligne est verticale, plus sa pente est grande. OK? Plus une ligne est verticale, plus sa pente est grande. Regardez en bas ici, tout le monde. Ici, on a deux droites. Elles descendent en allant de gauche à droite. Elles ont des pentes négatives. Laquelle a une pente plus négative? 1 ou 2? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses, Marc? Oui! Pourquoi, Marc? Parce que la droite 2, elle est plus verticale. Elle n'est pas très verticale, là. Mais elle est plus verticale que celle-là. Donc, cette pente ici, cette droite-ci a une pente plus négative que celle-là. Plus une ligne est proche de la verticale, plus sa pente est grande. OK, cela étant dit, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça serait la pente de cette droite? Tout le monde? Cette ligne horizontale. C'est quoi la pente de ligne horizontale, pensez-vous? 0. Exactement. Cette ligne ici a une pente égale à 0. Elle n'est pas du tout verticale. OK? So, sa pente est 0. Une droite horizontale a une pente de 0. Toujours. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on décrirait une ligne qui est parfaitement verticale? Exactement verticale. Comment est-ce que vous décririez cette pente-là, pensez-vous? J'ai dit, plus une ligne est verticale, plus grande est la valeur de sa pente.
Si une ligne est complètement verticale, horizontale, c'est 0. Verticale, c'est tellement grand qu'on ne peut pas le définir. OK? C'est tellement grand qu'on ne peut pas le définir. Donc, dans ce cas ici, la pente est indéfinie. Elle est indéfinie. Elle est indéfinie. Elle est tellement grande qu'elle est indéfinie. Si vous aimez, je ne sais pas si... Est-ce que vous connaissez ce symbole-là? C'est le symbole qui veut dire infini. C'est comme on pourrait dire que la pente est infiniment grande, mais c'est tellement grand qu'on ne peut même pas le définir. Il n'y a même pas un numéro qu'on peut utiliser pour décrire la pente de cette ligne. OK? Il n'y a pas un mot compris, un numéro qu'on pourrait la définir. OK? Alors, maintenant, on va apprendre comment calculer la pente. Comment est-ce qu'on trouve la valeur d'une pente? Non. OK? Ça, c'est l'équation d'une droite. OK? La pente, c'est une mesure de l'inclinaison d'une droite. Donc, voici comment on va le calculer. Il y a plus qu'une formule qu'on peut utiliser. Puis celle qui convient selon le contexte qu'on va vous présenter, mais vous êtes libre d'utiliser celle que vous aimez le plus. Alors, regardez. La pente est définie comme étant la division, le rapport du déplacement vertical entre deux points par le déplacement horizontal entre ces mêmes deux points. OK? Je vais faire un exemple avec vous autres tout de suite pour illustrer cette définition-là de la pente. Regardez cette rampe, OK? Qui commence ici, puis finit en haut ici. D'accord? C'est quoi, en allant de ce point-là à ce point-là, où est-ce qu'on monte? C'est quoi notre déplacement vertical? Ça dit ici que c'est 6 mètres. OK? Puis en montant ce 6 mètres, en montant cette rampe, nous avançons, on fait un déplacement horizontal de 12 mètres. La pente de cette rampe est définie comme étant le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. La rampe A, tout le monde, a une pente de 1/2. 6 sur 12. OK? 6 sur 12. Tandis que la rampe B, en allant de ce point ici, puis en montant la rampe jusque-là, on fait un déplacement vertical de 3 mètres. Donc, pas aussi haut que celle-là. Mais on avance la même distance horizontale. 12 mètres. On est 12 mètres plus loin avancé qu'on était lorsqu'on était là. C'est quoi la pente de cette ligne? La pente de cette ligne est 3 sur 12. 3 sur 12, c'est pente. So, quelle rampe a une plus grande pente? C'est la rampe. Parce que 6 sur 12 est plus grand que 3 sur 12. OK, alors ça, c'est une manière de trouver la pente, de mesurer l'inclinaison d'une ligne qui est à un angle. OK? Alors, il y en avait une autre formule que j'ai sautée par-dessus. Une autre manière de calculer la pente, ça va être plus utile quand on va dans le plan cartésien, puis on va vous donner des coordonnées de points dans le plan cartésien, c'est de trouver le changement de la variable y, le déplacement vertical, sur le changement de la variable x, le déplacement horizontal. Est-ce que êtes-vous familier avec le plan cartésien, tout le monde? Avec l'axe y puis l'axe x? Êtes-vous familier avec ça? Vous avez déjà tracé des plans cartésiens? Autre personne que Nora? Le monde de la maison sont très confus. Sébastien, as-tu déjà dessiné des plans cartésiens? X, Y, OK. Et puis, quelle est la coordonnée de ce point-là où les deux axes se rencontrent? 0! 0. Good. OK, je vais revenir là-dessus. En tout cas, quand on est dans le plan cartésien, cette formule ici peut être très utile. Puis, remarquez que M, tout le monde, M, c'est la variable qui représente la pente. I get it. Pente commence par la lettre P. Et normalement, P, ce serait la variable qui représenterait pente, ce serait logique. Mais dans ce cas ici, c'est pas logique. M, c'est la pente. OK? Puis en anglais, pente, c'est slope. Donc, c'est même pas mieux en anglais. OK? M, c'est la pente. D'accord? C'est une belle lettre quand même. N'est-ce pas, Marc? Yeah. OK? Alors, à l'action! On va calculer des pentes, tout le monde. On va calculer des pentes à partir des exercices qu'on a ici. Alors, soyez prêts à faire des petits plans cartésiens sur votre feuille. OK? Trouvez la variation verticale de A à B, la variation horizontale de A à B et la pente
de AB dans les cas suivants. Donc, voici ce qu'on va faire, tout le monde. On va faire 3 petits plans cartésiens, puis on va tracer les points. Puis on va trouver les déplacements verticaux, trouver les déplacements horizontaux, puis on va trouver la pente qu'il y a entre ces deux points. So, regardons. Pour numéro A, ou lettre A, faites un petit plan cartésien, tout le monde. Un petit plan cartésien, ici. Ensuite, faites un pour B, puis on va en faire un pour C par après. On doit situer nos 2 points. Le point A a les coordonnées 4, 1. OK. So, j'espère que tout le monde est clair sur comment on situe le point 4, 1. Le point 4, 1, 4 représente un mouvement dans quelle direction dans mon plan cartésien? Dans la direction positive, oui. 4 vers la... Quelle direction? Droite, gauche, en haut ou en bas? 4 vers la droite. Commence à l'origine, puis on va aller 4 vers la droite, suivi d'un déplacement de 1 vers le haut. So, la première coordonnée, c'est gauche-droite, X. Puis la deuxième coordonnée, c'est haut-bas, Y. Parce qu'une paire ordonnée, c'est une coordonnée X, Y, right? So, 4 vers la droite, 1 vers le haut. Voilà votre point A, tout le monde. Ça, c'est votre point A. Je vois que j'ai fait mon axe passer là. OK? Là, notre deuxième point B, on va partir de l'origine, puis on va aller 8 vers la droite et 3 vers le haut. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ça, c'est notre point B, tout le monde. C'est le point B. OK, il est à 8, 3. Alors, entre ces deux points-là, quel est notre déplacement vertical? Et entre ces deux points-là, on veut trouver le déplacement horizontal. OK? Alors, c'est quoi le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal? C'est quoi le déplacement vertical entre ces deux points-là? Qui pourrait me le dire? Le déplacement vertical. En allant de A à B, où est-ce qu'on monte? On monte! C'est 2. Parce que tu vas de 1 à 3. Alors, le déplacement vertical, c'est 2. 2 vers le haut. 2. Positif 2. Et c'est quoi le déplacement horizontal en allant de 4 à 8? 4. Good. Sur la pente de cette ligne, définie comme étant le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal, ça serait 1,5. Okay? La pente de la ligne, si je trace une ligne ici, là, entre A et B, la pente de cette ligne est 1,5. C'est la mesure de son inclinaison. D'accord? OK. B maintenant. 4, 7, 4, 2. OK. On va faire un petit plan cartésien. On va mettre un point à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh man. 5, 6, 7. Placez un point à 4, 7. 4 vers la droite, 7 vers le haut. 4, 7. Ça, c'est votre point A. OK. Deux. 4 vers la droite, 2 vers le haut. Nommez ce point-là B. OK. Je peux même les rejoindre avec une ligne verticale. Une ligne, si je veux. Entre ces deux points-là, tout le monde, c'est quoi le déplacement vertical? Le déplacement vertical. Le déplevert. C'est quoi le déplacement vertical entre ces deux points-là? Entre 7 et 2. Moins 5. On descend de 5 unités. Moins 5. Et c'est quoi le déplacement horizontal entre A et B en allant de 4 à 4? C'est quoi le déplacement vertical? Pardon, horizontal. C'est 0. Oh boy! Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec la division par 0? Est-ce que la division par 0, c'est possible? C'est-tu permis? C'est
c'est indéfini. Ce n'est pas permis. Donc, c'est pour ça que la division par 0 nous prouve que la pente d'une ligne verticale est indéfinie. Okay? La division par 0, c'est pas possible. Okay? La division par 0, voici ce que ça voudrait dire. Okay? Qu'est-ce que c'est? Je sais que vous savez c'est quoi. C'est quoi 6 divisé par 3? C'est quoi 6 divisé par 3? C'est 2. En d'autres mots, ça veut dire combien de fois est-ce que je peux soustraire 3 de 6 avant d'arriver à 0? Ça, c'est ce que c'est la division. Okay? 6 divisé par 3, c'est 2. Je peux soustraire 3 deux fois de 6 avant d'arriver à 0. Si on vous dit c'est quoi 5 divisé par 0, en d'autres mots, on vous demande combien de fois est-ce que je peux soustraire 0 de 5 avant d'arriver à 0? Combien de fois est-ce qu'on peut soustraire 0 de 5 avant qu'on arrive à 0? Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Donc, voilà pourquoi la division par 0 est indéfinie. C'est impossible. C'est un non-sens mathématique. OK? All right. Petite parenthèse fermée. Là, faisons C. Oh, où est-ce que je vais faire ça? Je vais effacer quelque chose. Faisons C maintenant, tout le monde. C. Tracez les deux points suivants. Moins 4, moins 7 et 1, moins 7. Tracez ces points-là sur un plan cartésien, OK? Moins 4, moins 7 et 1, moins 7. Moins 4, moins 7 et 1, moins 7. OK, mettez vos deux points. Moins 4, moins 7 et 1, moins 7. Puis là, si vous voulez, vous pouvez rejoindre ces points-là par une ligne, si vous voulez. Puis là, on va encore une fois trouver le déplacement vertical, le déplacement horizontal et la pente. OK. Sur le déplacement vertical, c'est quoi le déplacement vertical entre ces deux points-là? Comment haut est-ce que je monte en allant de moins 7 ou descend? De moins 7 à moins 7. 0. C'est quoi le déplacement vertical? Non, déplacement horizontal. Déplacement horizontal. En allant de A à B. En allant de moins 4 à 1. C'est quoi le déplacement horizontal? Combien d'unités est-ce qu'on bouge? 5. OK? 5. Oh! C'est quoi 0 sur 5? 0. Ça, c'est 0. OK? 0 dans le numérateur, c'est une fraction de 0. Puis il y a la pente de ligne horizontale. Ça, c'est une ligne horizontale. La pente de ligne horizontale est 0. Elle n'a pas d'inclinaison verticale. OK? Oui! Oui. Il n'y avait pas de négatif, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, tu veux dire comme avec un ça ici, là? Juste en le cadrant ici? Ça, c'est OK. Oui, ça marche. Ça va. Si on fait moins 4, moins 7, on va 4 vers la gauche, 7 vers le bas. Si c'est 1, moins 7, c'est 1 vers la droite, 7 vers le bas. Rappelez-vous, c'est toujours quand vous placez un point horizontal, puis ensuite vertical. OK? X, Y. All right. La prochaine question, tout le monde, c'est indique si la pente de chacun des segments, il devrait pas avoir de E là, suivant est positive, négative ou ni l'un ni l'autre. OK. Regardons à A, tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez? La pente de cette droite, positive, négative ou ni l'un ni l'autre? Vous pouvez être super spécifique si vous voulez. La pente de cette droite serait... Wilson! Tu vois ça encore? La ligne est droite, c'est vrai. Mais c'est quoi la pente d'une ligne comme ça ici? Tu peux aller de A à B? Ou, non, c'est juste en allant de haut en bas ou de bas en haut. Peu importe. La pente de cette ligne est... Est-ce qu'elle est positive? Non. Est-ce qu'elle est négative? Alors, elle serait ni l'un ni l'autre. Si on veut être super spécifique, on dirait qu'elle est indéfinie sur ligne verticale. Right? So, on pourrait dire, si on veut être super spécifique, on peut dire qu'elle est indéfinie. C'est une pente indéfinie sur ligne verticale. OK?
Alejandro? La pente de B. Elle est négative, très bien. Elle descend vers la droite. Elle est négative. C'est beau. Saskia, peux-tu me dire la pente de la droite C? Elle est positive. Elle est positive. OK, good. D! Qu'est-ce que tu dis? Katie, qu'est-ce que tu dis? Elle est? Oh, elle serait ni l'un ni l'autre. Elle serait pas indéfinie, donc Katie. Elle serait, si elle est horizontale, elle serait? Elle serait 0. Ça, c'est indéfini. Ça, c'est 0. OK? Tiens, Katie, fais le prochain. Elle serait négative, oui. Elle serait négative. Elle descend vers la droite. Elle serait négative, exactement. OK? Good. All right. Là, tout le monde, les deux prochaines questions, on va nous demander de placer des points. Placer 2 points sur un petit plan cartésien pour que les coordonnées aient une pente de 3 sur 4 ou et moins 3 sur 4. OK? Pente positive, pente négative. Alors, voici ce que je propose. Placer un point à l'origine. OK? So, mettez un point à 0, 0. Puis ensuite, placer un deuxième point sur ce plan cartésien de sorte que la ligne qui connecte ces deux points-là a une pente de 3 quarts. OK? Pensez à comment est-ce que vous ferez ça. Je vais vous donner comme 30 secondes. S'il n'y a rien qui vient aider, c'est ça. Mais essayez de penser à comment est-ce que je placerais un deuxième point pour que la ligne qui les rejoint ait une pente de 3 quarts. Où est-ce qu'on placerait un deuxième point pour que la pente de la ligne qui rejoint ces deux points-là ait une pente de 3 quarts? Pensez-y. Où est-ce qu'on placerait un deuxième point pour que la ligne qui les rejoigne ait une pente de 3 quarts? Si quelqu'un qui a une idée, partagez-moi votre idée. Où est-ce qu'on pourrait placer un autre point pour que la ligne ait une pente de 3 quarts? Vas-y, Nora. OK. So, toi, tu es allé 4 vers le haut? Oh, horizontal, tu veux dire. Bon. 4 vers la droite ou gauche? Droite, OK. Et ensuite? 3 vers le haut. So, tu as mis un point à 4, 3. C'est bien. C'est bien ça. Quoi? Ça, c'est bien. Oui! Parce que n'oubliez pas que la pente dans ce cas ici est 3 quarts. Puis qu'est-ce que la pente représente? Le numérateur de la pente représente le déplacement vertical. OK? Puis le dénominateur de la pente représente le déplacement horizontal. Donc, si tu as placé un point pour que le déplacement vertical soit 3, puis le déplacement horizontal soit 4, tu mettrais un point à 4, 3. Ça, c'est un point qui fait en sorte que la ligne qui les rejoint est 3 quarts. OK? Tu aurais pu aussi mettre un point à moins 4, moins 3, et ça aussi, ça aurait fonctionné. Parce qu'il y aurait un déplacement vertical de 3, moins 3, puis un déplacement horizontal de 4, moins 4. Ça leur a donné la même chose. Okay? So, il y avait plus qu'une réponse possible ici, tout le monde. Okay? Il y aurait même une autre réponse. Si quelqu'un avait mis un point à 8, 6, ça aussi, ça fonctionnerait. Parce qu'il y aurait un déplacement vertical de 6, puis un déplacement horizontal de 8, qui donne la même pente. Okay? Il y aurait un nombre infini de réponses possibles ici. OK? Regardons au prochain. Là, j'aimerais que vous faites le même exercice. Mettez un point à l'origine, puis placez un deuxième point de sorte que la pente qui rejoint ces deux points-là soit moins 3 quarts. Où est-ce que vous placeriez un autre point pour que la pente qui rejoint ou la ligne qui rejoint ces deux points-là
et une pente de moins 3/4. Où est-ce que vous placeriez un deuxième point pour que la pente qui les rejoint soit moins 3/4? Où est-ce que vous le placeriez pour que la pente soit négative? Moins 3/4. Audrey, est-ce que tu serais prête à me dire où tu as mis ton deuxième point? Oui, 4 vers horizontale. So, 4 vers la gauche et 3 vers en bas. OK. Si tu vas 4 vers la gauche puis 3 par en bas, ta ligne va monter vers la droite. Right? Puis là, ta pente est positive, comme ici. So, si tu veux que ta pente soit négative, il faudrait que tu ailles 4 vers la gauche et 3 vers le haut. Ça fonctionnerait. Si tu étais allé 4 vers la gauche et 3 vers le haut, comme placer un point à moins 4, 3, là, tu as une pente négative, OK? De moins 3/4. Parce que ton déplacement vertical est 3 vers le bas, soit négatif 3. Ça, c'est égal à, encore une fois, ton déplacement vertical sur le déplacement horizontal. So, ici, ton déplacement vertical en allant de... Tu peux le faire de deux façons. Tu peux dire, c'est 3 vers le bas, 4 vers la droite. OK? Ou tu peux dire, c'est 4 vers la gauche et 3 vers le haut. Ça donne tous les deux. Il y a une valeur négative dans une fraction. D'abord, qu'il y en a une, toute la fraction est négative. OK? Si vous aviez mis un point à... Peut-être qu'il y en a qui ont mis un point à 4, moins 3. Ça aussi, ça donne une pente de moins 3/4. Right? 4 vers la droite, 3 vers le bas. 3 vers le bas, ce serait moins 3. Puis 4 vers la droite, ce serait positif 4. Déplacement horizontal. Ça, c'est un autre point possible. 4 moins 3. Il y aurait, comme je dis, un autre infini de réponses. On aurait pu mettre un troisième point à l'autre place. Il y a plein de réponses. OK? Alors voilà tout le monde. On a beaucoup dans les premiers 4 exemples utilisé la formule là, déplacement vertical sur déplacement horizontal. Là, je vais vous montrer dans quelle situation est-ce qu'on va utiliser la formule delta y sur delta x ou y2 moins y1 sur x2 moins x1. Regardez. So, allons au numéro 5. OK? OK. Calcule la pente de la droite qui passe par les points S, 2, 1, et T, 6, 8. Il n'y a pas de graphique ici. On peut en tracer. So, traçons un système d'axes. OK, comme ça ici. Oh, l'axe vertical, c'est quel axe encore? Y ou X? Y, good. Puis l'axe horizontal, c'est X. So, placez vos deux points. Mettez un point à 2, 1. Appelez-le S. Mettez un point à 6, 8. Puis appelez-le T. Okay? T. Puis là, on veut trouver la pente de la ligne qui rejoint ces points-là. OK? So, on pourrait tracer un graphique, trouver le déplacement vertical, trouver le déplacement horizontal, puis calculer la pente de cette manière-là. Mais là, je vais vous montrer comment le faire avec la formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK, c'est quoi ces choses-là? Y2, Y1, X2, X1. What? OK, regardez. Ça, c'est 2 points, tout le monde. Ça, c'est mon point. Le premier que je lis, je vais l'appeler point 1. Puis le deuxième point que je lis, je vais l'appeler point 2. Deuxième point. Chaque point a une coordonnée X et une coordonnée Y, n'est-ce pas? Dans un plan cartésien. Sur mon premier point, je vais les étiqueter, mes deux coordonnées, X1, Y1. Parce que ça, c'est mon premier point. Puis la coordonnée X de mon premier point, ça va être X1. Puis la coordonnée Y de mon premier point, je vais l'appeler Y1. C'est mon deuxième point. Puis en dessous du 6 et le 8, je vais mettre X2, Y2. Parce que ça, c'est mon deuxième point. Et ça, c'est la coordonnée X du deuxième point. Et ça, c'est la coordonnée Y du deuxième point. Alors voilà pourquoi on les a appelés X1, Y1, puis X2, Y2.
Après avoir, on peut faire la substitution des numéros dans la formule. Dans cette formule ici, elle est très utile lorsqu'on connaît les coordonnées de 2 points pour trouver la pente. OK? So, qu'est-ce qu'il va prendre? Quel numéro va prendre la place de Y2 dans la formule ici? 8. Qu'est-ce qui va prendre la place de Y1? 1. Qu'est-ce qui va prendre la place de X2? 6. Qu'est-ce qui prend la place de X1? 2. Puis là, guys, est-ce que vous savez ce qu'est 8 moins 1? C'est quoi? Très bien! Et c'est quoi 6 moins 2? OK, voilà. Sur la pente de la ligne qui rejoint ces deux points-là est 7 quarts. 7 quarts. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance que cette réponse-là est bonne? Cette ligne ici devrait avoir une pente quoi? Positive! Ça, c'est un numéro positif? Good. OK? Good. Alors, tout le monde, quand on vous donne 2 points, vous pouvez trouver la pente en utilisant la formule avec 2 points. Okay? Tout ce qu'il faut faire, c'est juste un tout petit peu de travail au début de la question où on étiquette nos coordonnées. On va le faire ici. Pas de marqueur vert, j'ai été chicané pour ça. Ça dit, tu calcules la pente de la droite qui passe par les points E, moins 5, 4, et T, 3, moins 1. Alors, ça, c'est mon point 1. Je vais étiqueter X1, Y1. OK? Ça, c'est notre point 2. On va les étiqueter X2, Y2. OK? So, on nous donne 2 points. Donc, pour trouver la pente, M, on va utiliser la formule Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Même pas besoin de tracer les points sur un plan cartésien. Même pas besoin. Après qu'on a étiqueté correctement nos points, là, on va les remplacer dans la formule. Qu'est-ce qui prend la place de Y2? Moins 1. Qu'est-ce qui prend la place de Y1? 4. Qu'est-ce qui prend la place de X2? 3. Qu'est-ce qui prend la place de X1? OK, guys. Il faut qu'on soit capable de faire ça ici. C'est quoi moins 1, moins 4? C'est moins 5! Et il n'y a aucune autre réponse qui est bonne. C'est quoi 3 moins moins 5? C'est 8. Réponse qui est bonne. C'est toujours 8. 3 moins moins 5, OK? Il faut qu'on se rappelle que moins moins fait un plus. D'accord? Moins 5 huitièmes. There we go. Ça va vite avec la petite formule. OK? Quand on vous donne 2 points. Boom. OK? OK. Je vais sauter l'exemple 7 pour maintenant, tout le monde. On va y revenir. Allons faire exemple 8 puis exemple 9. Parce que ça suit un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, OK? Pourriez-vous, s'il vous plaît, tout le monde, par vous-même? Faites numéro 8 par vous-même. OK? Voilà 2 points. Ça dit calcule la pente de la droite qui passe par les points 2, 4 et moins 5, 4. Ça, c'est votre point 1. Ça, c'est votre point 2. Trouvez la pente de la droite qui passe par ces 2 points-là. OK? Faites vos étiquettes. X1, Y1. X2, Y2. Écrivez la formule. Remplacez dans la formule. Et faites l'opération. Effectuez l'opération. OK. Si vous voulez, on va faire la même chose au numéro 9. Si vous voulez essayer de faire le numéro 9 pendant qu'on attend, allez-y. OK, essayez de faire le 9 aussi. Puis on va interpréter le résultat. Ça, c'est notre point 1. Ça, c'est notre point 2 pour le numéro 9. Si vous voulez mettre 2 puis 1, vous allez avoir la même réponse. Okay? Ça n'a pas d'importance. Quel point qui est 1 puis quel point qui est 2, vous allez avoir la même chose. Vous n'avez pas besoin de bien choisir vos points. OK. Qui peut m'aider là? Qui a fini numéro 8? OK. Vas-y, Sébastien, dis-moi. Qu'est-ce que tu as mis pour Y2? 4 moins. OK. Sur? Moins 5.
OK. So, 4 moins 4, c'est quoi? Moins 5 moins 2, c'est combien? Moins 7, bravo. 0 sur moins 7, c'est égal à quoi? C'est à 0. Quelle sorte de droite rejoint ces deux points-là, tout le monde? Bravo. Ça, c'est une droite horizontale. OK? La droite qui rejoint les deux points numéro 8, c'est une droite horizontale. Parce que la pente est 0. La pente d'une droite horizontale est 0. Il n'y a pas de pente, il n'y a pas d'inclinaison. OK? All right. On peut faire celui-ci si vous n'avez pas eu la chance de le finir tout seul, c'est correct. On va remplacer les points par les coordonnées Y2. Qu'est-ce qui va prendre la place de Y2 dans l'exemple 9? Moins 4. Moins 5. Sur moins 3, moins 3. OK, c'est quoi moins 4, moins 5? 1 sur 0. Moins 3, moins 3, c'est 0. OK, interprétez-moi ça. Quand on a une division par 0, ça veut dire ce qu'il y a de droite. La pente est indéfinie. Droite verticale. Yeah. Droite. Puis si on traçait les points, on le verrait. Droite verticale. OK? Droite verticale. OK? Je dirais que je reviendrai à numéro 7. On va faire numéro 7 maintenant. Ah, oui, mismo. OK. Numéro 7. Si la pente d'une droite est 6 et que celle-ci passe par les points 2, 5 et 1 K, quelle est la valeur de K? Oh boy! Vous allez faire de l'algèbre, tout le monde. Prenez votre formule. M égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça, c'est notre point de départ. OK? Lisons la question. Le numéro 6 représente quoi? Ça, c'est la pente. Ça, c'est M, tout le monde. Yeah. M. 2, 5. Ça, c'est notre premier point. X1, Y1. Un K. Ça, c'est notre deuxième point. X2, Y2. Là, on va remplacer dans notre formule les choses qui sont données dans la question. Qu'est-ce qui prend la place de M? 6 prend la place de M. Y2, K. Y1, 5. X2, 1. Y2, non, excuse-moi. X1, 2. Alright. So, regardez tout le monde. On a une équation ici avec combien de variables dedans? Une. Ça, on peut la trouver. OK, on a besoin de l'isoler. OK. 6 égale K moins 5 sur, simplifions ça ici, c'est quoi 1 moins 2? Moins 1. OK. Isolons K. C'est quoi la première étape à faire pour isoler K? Multiplier deux côtés par moins 1. Good. Multiplier deux côtés par moins 1. Ça fait moins 6 égale K moins 5. Là, qu'est-ce qu'on fait de chaque côté pour avoir K toute seule? Qu'est-ce qu'on fait? Plus 5 de chaque côté. OK? Très bien. Plus 5 de chaque côté. Moins 6 plus 5, c'est combien? Moins 1 égale K. Il faudrait que K soit égal à moins 1 pour que tout ça fonctionne. Pour rendre cette équation ici vraie, il faudrait que K soit égal à moins 1. OK? Dernier exemple. OK, so, regardez tout le monde. À l'horaire de la semaine, j'avais pensé de faire cette leçon ici sur 2 jours. Je pense pas que c'est nécessaire. So, demain, je vais faire exercice 29. OK? On va être ici. L'école n'est pas annulée. Il n'y a pas 4 semaines de vacances. OK? Encore. So, on va être ici. Demain, on va faire exercice 29. So, à la maison, soyez prêts pour ça. Le point 3 moins 2 est sur une ligne droite dont la pente est moins 1 tiers. OK. Placez le point 3 moins 2 sur votre petit plan cartésien ici. Ça, c'est le point 3 moins 2. 3 moins 2. OK? Et sur une ligne dont la pente est moins 1 tiers, indique 3 autres points qui pourraient faire partie de cette ligne et trace la ligne sur un plan cartésien. OK.
la pente, ce point-ci est relié à un autre point. Quel autre point est-ce que je pourrais tracer qui ferait que la ligne qui les rejoint est moins 1/3? Qui pourrait me dire ça? Où est-ce que je pourrais mettre un deuxième point pour que la ligne qui les rejoint soit moins 1/3? N'ayez pas peur de prendre une chance. N'ayez pas peur de prendre une chance. Si ma pente est égale à moins 1/3, moins 1, ça c'est le déplacement quoi? Vertical, puis 3 c'est le déplacement horizontal. Ok, ça peut peut-être vous aider. So, si je partais de ce point-là, puis j'allais 1 vers le... bas, puis 3 vers la... Oh, là j'aurais un point. So, si j'allais 1 vers le bas, puis 3 vers la droite, c'est quoi ce point-là? C'est quoi les coordonnées de ce point-là? 6 moins 3 est une possibilité. 6 moins 3 est une possibilité. OK. Allons plus loin. Si j'allais 1 vers le bas, puis 3 vers la droite, où est-ce qu'on serait là? 9 moins 4. On pourrait continuer. Le prochain point serait quoi? 12 moins 5 serait le prochain point. How about si on voulait aller dans l'autre direction? Si on allait 1 vers le haut et 3 vers la gauche, où est-ce qu'on serait? 0 moins 1. Ce sont tous des points qui sont sur la même droite. Le point 0 moins 1 est aussi un point qui se trouve sur cette droite-là. OK? So là, on a une bunch de points.